Bonjour et bienvenue dans ce podcast. J'espère que vous allez bien en tant que parent, que vos enfants vont bien et donc pour le coup, évidemment, toute la famille se porte au mieux. Donc aujourd'hui, nous sommes le mardi 13 mai et je voudrais vous informer du fait que je diffuserai à partir de maintenant un podcast tous les 15 jours. Pourquoi? Parce que nous allons aller ensemble beaucoup plus loin. En effet, après avoir mis en évidence que la qualité de la communication parentale dans le sens de qui est le parent qui s'adresse à son enfant, nous allons maintenant plutôt aller vers pourquoi le parent est qui il est. Bien sûr, vous pouvez trouver toutes les problématiques indiquées dans mes premiers podcasts ainsi que leurs solutions, donc les épisodes 1 à 10 sur mon site, je mets le lien en description. Vous y trouverez bien entendu une multitude d'articles autres que ceux déjà indiqués avec des mises au point et des outils. Alors, pour ce qui est d'aujourd'hui, nous allons explorer un phénomène souvent inconscient mais puissant qu'est le conditionnement invisible. Qu'est-ce que c'est? Ce sont toutes ces croyances, habitudes et schémas hérités qui dirigent nos pensées et nos actions sans même que nous en ayons conscience. Et si je vous disais que ce conditionnement peut souvent être la cause de nos blocages, de nos souffrances, voire de nos échecs. Restez bien avec moi, on en parle presque tout de suite. Le conditionnement invisible peut prendre des formes diverses. Il se cache dans les messages que nous avons reçus enfants, dans les modèles sociaux qui façonnent notre perception du monde, ou bien encore dans les attentes et croyances imposées par la société. Mais ce qui est surprenant, c'est que malgré tout cela, c'est-à-dire toute cette pression, nous pouvons passer notre vie à agir selon ces conditionnements sans jamais nous en rendre compte. Prenons un exemple. Peut-être avez-vous grandi dans un environnement où l'on valorisait avant tout la réussite extérieure, le travail acharné, ou bien encore l'obéissance. Ces schémas peuvent vous pousser à adopter des comportements automatiques. Cherchez constamment la validation extérieure ou vous épuisez à vouloir répondre à des attentes qui ne sont pas les vôtres. Le pire, c'est que souvent, nous ne remettons jamais en question ces conditionnements, ce qui est entre guillemets normal puisque nous ne savons même pas qu'ils existent. Ils sont devenus invisibles, si enracinés en nous qu'ils dirigent nos vies de manière très discrète, voire subtile, mais extrêmement puissante. Dans ce podcast, je vous invite à prendre un instant pour réfléchir à ces schémas invisibles dans votre vie. Prenez conscience des petites voix intérieures qui vous disent ce que vous devez faire ou des croyances qui semblent être des vérités universelles mais qui, en réalité, sont façonnées par votre passé et votre environnement. Je vous propose même un petit exercice d'observation consciente plus concret, si je puis dire. Pendant une journée, prenez un moment pour observer une réaction émotionnelle forte, irritation, tristesse, colère. Posez-vous ces 3 questions. Est-ce que cette réaction ressemble à un vieux réflexe? Deuxième question. Qui en moi réagit ainsi? Mon être profond ou mon besoin de protection? Troisième question. Quelle croyance pourrait être cachée derrière cette émotion?
Attention, l'objectif n'est pas de juger ou de changer immédiatement, mais simplement, vraiment simplement, de manière extrêmement neutre, de voir. Parce que observer, c'est déjà commencer à se libérer. Oui, reconnaître ce conditionnement est la première étape pour s'en libérer. Mais surtout, c'est en prenant conscience que nous pouvons commencer à choisir nos actions, à nous libérer de ces automatismes et à créer une vie plus authentique, plus alignée avec qui nous sommes vraiment. Si vous souhaitez approfondir cette réflexion sur l'ego et comment il se manifeste dans votre vie, je vous invite à consulter mes autres articles à ce sujet. Vous les trouverez en lien dans la description. Je vous remercie énormément, infiniment d'avoir écouté ce podcast. Je vous souhaite de très belles journées en conscience et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.